Le 20 juillet 2026 restera une date clé dans la course au poste de secrétaire général des Nations Unies. Après des mois d'ambiguïté et de tensions diplomatiques, le Sénégal a officiellement apporté son soutien à la candidature de son ancien président Macky Sall pour la plus haute fonction administrative de l'ONU. Un revirement spectaculaire qui révèle autant les fractures politiques du Sénégal que les calculs stratégiques de son nouveau président. Décryptage. Tout commence le 2 mars 2026. Ce jour-là, le Burundi, qui assure alors la présidence tournante de l'Union africaine, dépose officiellement la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Une annonce qui, sur le papier, semble anodine, mais qui cache une anomalie diplomatique de taille. Cette candidature a été présentée sans l'aval de l'Union africaine et surtout sans le soutien officiel du Sénégal, le pays d'origine du candidat. Une entorse aux usages diplomatiques qui fragilise immédiatement le dossier. Résultat, fin mars, une vingtaine d'États membres de l'Union africaine, dont le Sénégal lui-même refuse de soutenir la candidature de Macky Sall. À ce stade, Macky Sall est candidat, mais son propre pays ne le soutient pas. Une situation inédite et un handicap majeur, mais une rencontre a tout changé. Accolade des poignées de main entre le président Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur, le président Macky Sall. Le 17 juillet, Macky Sall se rend à Dakar pour une visite éclair. Il est reçu au palais présidentiel par son successeur Bassirou Diomaye Faye, élu en 2024. Le communiqué officiel évoque un échange empreint de cordialité et de courtoisie républicaine. Rien de plus jusqu'à ce lundi 20 juillet. Le président Bassirou Diomaye Faye annonce officiellement que le Sénégal apporte son soutien à la candidature de Macky Sall. Il instruit le gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pour promouvoir cette candidature. La candidature est désormais présentée comme celle du Sénégal au service de l'Afrique et d'un multilatéralisme plus performant, un changement de cap majeur qui intervient 3 jours seulement après la rencontre entre les deux hommes. Mais pourquoi ce retournement de situation? La réponse est autant politique que stratégique. Bassirou Diomaye Faye a été élu en 2024 aux côtés d'Ousmane Sonko, mais la rupture est aujourd'hui consommée. Sonko, devenu président de l'Assemblée nationale, incarne désormais une opposition radicale à l'actuel régime. Bassirou Diomaye Faye, qui prépare le lancement de son parti politique, a, selon certains observateurs, besoin d'un appareil politique. En se rapprochant donc de Macky Sall et de son parti l'APR, il ouvre la possibilité de construire une coalition face à Ousmane Sonko. Autre hypothèse, éloigner Macky Sall de la scène politique sénégalaise en le propulsant à New York, mais ce soutien est loin de faire l'unanimité. Les collectifs de victimes de la répression des manifestations entre 2021 et 2024, qui ont fait officiellement au moins 67 morts, dénoncent un soutien incompréhensible sur les réseaux sociaux. Certains y voient une trahison des idéaux de rupture qui avaient porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. D'autres, au contraire, saluent une décision qui honore la continuité diplomatique et la raison d'État. Alors, Macky Sall peut-il devenir le prochain secrétaire général de l'ONU? Le soutien officiel du Sénégal est un atout de taille, mais les obstacles demeurent. Une Union africaine divisée, une règle de rotation qui favorise l'Amérique latine et des concurrents de poids comme Michel Bachelet ou Raphaël Grossi. Une question demeure, elle est fondamentale. 20 ans après Kofi Annan, le Ghanéen, l'Afrique peut-elle reprendre les rênes de l'ONU? La réponse se jouera dans les prochains mois, dans les coulisses impitoyables de la diplomatie mondiale.